Alors, on va essayer comme ça. Je partage le live. Salut, Liam. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Je vais bien. Et toi? Ça va, salut. Bienvenue sur Sans langue de bois. Vraiment, on s'est bien battu pour pouvoir parler ensemble ce soir. Je Oui. partage juste le lien du live sur ma page Facebook pour que ceux qui souhaitent se connecter et se joindre à nous puissent le faire. J'espère que ce sera facile pour eux. Mhm. Voilà. Je fais ça et je vais voir ce que ça donne. Hello, bonjour, Coupe d'Olive. Hmm. Bon, Je vois ta ben, je soeur, vais c'est voir ça. Nelly, ta soeur. Je vois ta soeur connectée. Oui, Nelly. Nelly, tu es connectée? Oui, j'ai vu son commentaire. D'accord. Et tu es connectée via le compte de William, c'est ça? Son compte personnel ou Non, non, là, j'ai connecté ma page pro. sa page pro? Très bien. Du coup, Nelly, est-ce que tu peux partager le live sur ton profil et est-ce que tous ceux qui sont connectés peuvent partager le live également? Comme ça, je vais voir ce que ça donne parce que là, je partage le lien là et non, c'est pas trop ça. Bonjour, ça va. En fait, ça passe. Mais avançons, en fait, ne restons pas dans les. D'accord. Très bien. Tu as raison. Il vaut mieux avancer. Comment Mhm. ça va? Oui, ça va bien. Ça fait 1 heure qu'on essaye de se joindre. Donc, je te remercie déjà d'avoir accepté de participer à ce live. Donc, je souhaite qu'on aborde ce soir, sans langue de bois, le thème de la destinée. D'accord. D'accord, parce que je sais que tu es quelqu'un qui en parle beaucoup, du coup tu es devenu un expert en la matière et On va tu dire, en quelque voilà sorte, et oui. tu voilà et tu comment dire, tu encourages, tu motives et tu amènes beaucoup de gens sur ce domaine. Oui. Très bien. Donc moi j'ai préparé quelques questions déjà pour commencer et j'invite tous ceux qui sont connectés à préparer les leurs également si vous en avez. Profitez du fait Mhm. que William soit là, donc bombardez-le, ne le laissez pas respirer. Par contre, William, je crois que c'est toi Toi, qui... tu prends une relation, s'il te plaît. Viens, enfin. Allez, Salut, vas-y. Gloria. Salut. Tout Bye à l'heure. bye. Du coup, William, je crois que c'est toi qui auras peut-être accès aux commentaires. Je ne les vois pas. Tu me diras ce qu'il y a. En, en principe, tu dois avoir les. Si tu prends ton téléphone, tu administres à travers ton téléphone, tu pourras voir les commentaires en fait. Je vais essayer. Ok. En dessous du live en fait. Ah, d'accord. Je vais essayer. Très bien. Donc, je vais te poser la première question. Elle est simple. Mhm. Je commence toujours par une question simple pour être sûr que dès le départ, on sait de quoi on parle. Est-ce que tu peux me donner une définition de la destinée, s'il te plaît? Ok, bah je pense tout simplement que la destinée, c'est. Moi, je vais expliquer avec mon vocabulaire, mon jargon à moi. Hmm. La destinée, c'est tout simplement ben, le chemin que Dieu a prévu en fait pour toi sur la terre, ce chemin sur lequel en fait, ce chemin sur la terre à partir duquel tu vas pouvoir euh, ce chemin à partir duquel ta condition sur la terre va rejoindre ta position au ciel, en fait. Wow, wow, wow. S'il te Est-ce plaît. que tu comprends? La destinée, c'est l'itinéraire ou le chemin que Dieu a prévu pour toi sur la terre afin que ta condition sur la terre rejoigne, en fait, ta position au ciel. Je m'explique. S'il te plaît. Hmm. Quand tu vas à Hollywood, en fait, lorsqu'ils tournent des films, parce que moi, je suis très passionné de cinéma, à Mhm. Hollywood, lorsqu'ils tournent des films, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent d'abord la fin du film, hein. D'accord? La fin du film, ils connaissent déjà l'issue du film, le dénouement du film. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font une sorte de rétro-planning, ils reviennent en arrière maintenant, au début D'accord? du film en fait, maintenant pour aller vers la fin. On tourne Mhm. d'abord la fin, on sait déjà que Nicolas Cage va mourir à la fin, on sait déjà que Jeremy Irons va mourir à la fin, ok, lui c'est le méchant posé d'avance. Et on tourne la fin du film où il meurt en fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On revient au début du film, Mhm. on revient au début du film et maintenant on recommence à zéro pour atteindre cette fin. Donc en fait, si tu veux, quand la Bible dit dans Jérémie 1, verset 4, la Bible dit,
la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Tu vois un peu? Donc en fait, notre vie, en réalité, n'étonne pas Dieu. Il avait déjà quelque chose qu'il avait prévu pour nous, en fait. Maintenant, sur la terre de notre vivant, le Saint-Esprit, bien sûr, va travailler comment on dit ça? Avec nous, en fait, main dans la main, afin que cette position du ciel, en fait, que nous la manifestions sur la terre. C'est pourquoi tu vas voir qu'il y a des saisons où Dieu semble t'amener dans des situations bizarres. C'est tout simplement pour que tu te rapproches de ce qu'il avait déjà prévu, en fait. Donc, si je dois couper court, c'est que ta destinée, c'est tout simplement un plan que Dieu a prévu pour toi sur la terre. Et ce plan-là ressemble à ce qu'il avait déjà marqué de son sceau au ciel. Et il va s'arranger tous les jours pour que tu le vives sur la terre. Voilà. Ok. Si je me base sur ta définition, la destinée, ok, c'est ce que Dieu a prévu. Du coup, tu parles d'emblée, dès que je te pose la question de la destinée, d'emblée, tu parles de Dieu. Est-ce que ça veut dire que ceux qui ne connaissent pas Dieu ne vivent pas, je ne sais pas comment formuler ça, ne vivent pas leur destinée? Il y a deux sortes de destinées. Il y a la destinée humaine et il y a la destinée, il y a deux grands types de destinées. Il y a la destinée humaine et il y a la destinée que Dieu a prévue, la destinée vraiment divine, qui est parfaite, qui est excellente en fait. Par exemple, tu vas voir que souvent il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais ils arrivent à réaliser des choses, ils arrivent à découvrir leurs talents, ils arrivent à avoir ce sentiment de contribution par rapport à leur génération. Ils font des choses qui marchent, mais comme ils ne sont pas connectés à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a des projets cachés que Dieu ne va jamais leur révéler. Ils n'auront pas vécu profondément ce que Dieu a prévu pour eux en fait. Et aussi une autre dimension où la destinée humaine peut tout simplement être le plan que ta famille a pour toi. Tes parents ont prévu de t'envoyer à l'école, que tu as un diplôme, tu as un master, tu deviens ingénieur, tu trouves un boulot, tu te maries, tu achètes une maison, tu vis comme tout le monde. Tu fais des choses aussi extraordinaires parce que Dieu nous a donné la capacité de faire beaucoup de choses. Mais on se trouve ici là dans un cadre de la destinée qui n'est pas la perfection même de Dieu en fait. D'accord. Voilà. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire que lorsqu'on n'est pas en Christ, lorsqu'on ne connaît pas Dieu, en fait, ce que nous vivons n'est qu'un avant-goût, alors n'est que quelque chose de biaisé. En fait, ça reste creux, ça reste superficiel, c'est pas parfait. Voilà, c'est pas profond en fait, parce que j'ai découvert une chose bizarre, c'est quoi? C'est que, bon, pas bizarre, mais lorsque tu es connecté vraiment à l'Esprit de Dieu, c'est comme s'il te fait vivre des aventures en fait. C'est-à-dire chaque jour, chaque saison de ta vie, il t'amène dans une nouvelle dimension de ta vie, tu découvres des nouvelles choses, tu découvres une nouvelle volonté de sa part, il t'amène dans des stades en fait, des stages élevés en fait. Mais quand tu ne connais pas Dieu, tu n'as pas accès à cette dimension spirituelle en fait, tu n'as pas accès à ces choses en fait. Ok, je comprends ce que tu dis. Dans ce cas, si je peux résumer et tirer un point, oui. Dans la destinée, il y a donc ce côté, nous ne maîtrisons rien. Oui. Très bien. Nous ne maîtrisons rien, c'est entre les mains de Dieu. Sachant que rien ne l'étonne, comme tu l'as dit, et quel que soit ce par quoi nous passons, ça rejoint toujours son plan à un moment, son plan, quoi. Quel que soit, en fait, la Bible nous dit tout simplement que c'est-à-dire tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son propre dessein. Oui. Ça veut dire que tu peux vivre une dimension où tout ne concourt pas à ton bien. Lorsque tu marches vraiment dans la nouvelle alliance avec Dieu, tu marches avec le Saint-Esprit. Attends. Tu viens de citer un verset et de dire le contraire en même temps. Tu as dit dans Romains 8, c'est vrai, il est cité que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Et après, tu as dit, tu peux te retrouver dans une situation où tout ne concourt pas à ton bien. Mais si tu aimes Dieu, ce que tu considères comme ne pas être bien, finalement est bien. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que lorsque tu marches vraiment dans une relation étroite avec Dieu, tu vois un peu, une relation étroite avec Dieu, il y a des choses dans ta vie on a l'impression que si tu vas, par exemple, tu vas à l'autoroute, quand tu es en train de conduire sur l'autoroute et que tu perds ton chemin, tu as l'impression à un moment donné que le Saint-Esprit va te guider sur le bon chemin, en fait. Tu vois un peu? Il y a même parfois, il y a des erreurs que tu vas faire dans ta vie.
que le Saint-Esprit va transformer, en fait, c'est-à-dire, il va te faire rattraper des années, en fait, perdues. Il y a quelque chose qui se D'accord, passe, je mais comprends. Ok. voilà, En fait, il fait tout concourir pour le bien. Donc, rien n'est perdu. voilà, Un peu comme en chimie, rien voilà. ne se perd, tout se transforme. Ok. Mm. Du coup, William, on parle de destinée, mais pourquoi destinée? Pourquoi pas destin? C'est quoi? Est-ce que c'est la même chose que vocation? Qu'est-ce qu'il faut est-ce que ces trois termes sont identiques ou est-ce qu'il y a des variantes? Destinée, pourquoi pas destin? Pourquoi destinée? Pourquoi pas destin? Et vocation, et pourquoi pas vocation? Ben, en fait, tout ça, c'est une question de jargon. Parfois, lorsqu'on parle de destinée, lorsqu'on parle de destinée, on veut aussi parler de destin. C'est juste que les gens trouvent, par exemple, plus adéquat pour eux d'utiliser destin ou destinée. Maintenant, lorsqu'on parle de vocation, c'est aussi une façon de parler de la destinée, en fait. Il y a plusieurs mots. Il y a le destinée, il y a vocation, il y a mission de vie. Il y a des gens qui appellent ça mission de vie. Il y a d'autres qui appellent ça, comment on appelle ça, en anglais, on appelle ça purpose. Il y a d'autres qui appellent ça le but, en fait. Tu vois un peu? Le but, la destinée, la vision, la vocation, tout ça, ce sont des termes qui veulent souvent dire la même chose, en fait. Qui révèlent souvent la même réalité, en fait. À la fin de ta journée, à la fin de ta vie, bah, il faut que tu aies accompli quelque chose sur la terre pour laquelle tu es envoyé, en fait. C'est une question de vocabulaire, tout simplement. Ça bug, là. Ça va? Ah, C'est bon? Ok. oui, c'est mieux. Hum. Ok, j'ai écouté ta réponse en fait sur mon téléphone, donc ça va, j'ai pas D'accord. raté ce que tu as dit. Tu as dit que finalement ce sont des termes qui se rejoignent et qui sont employés en fonction de d'où on se trouve en fait du jargon qu'on emploie le mieux et avec lequel on est le plus à l'aise, c'est ça. C'est ce que Oui, tu mais as c'est dit. souvent la même réalité, en fait, qu'on veut exprimer. D'accord. Il y a Virginie qui dit que vocation et destinée, ce n'est pas la même chose. Est-ce que, bon, du coup, Virginie, tu préciseras tout à l'heure pour que William et moi puissions comprendre, s'il te plaît. Mhm. Très bien. Alors, William, si tu en parles, c'est parce qu'on Oui. en parle. C'est, c'est un, ça ne passe pas inaperçu que c'est l'effervescence actuellement autour de la destinée. Ça a Mhm. commencé il y a quelques années, mais ça prend une certaine ampleur actuellement. Donc, il y a ces expressions-là qui sont régulièrement employées. Activer sa destinée, entrer Mhm. dans sa destinée, mais concrètement, ça veut dire quoi? Activer sa destinée, entrer dans sa destinée, puisque tout à l'heure, tu as bien pris la peine d'expliquer qu'il y avait cette dimension, Mhm. on ne maîtrise pas tout. Mhm. Comment puis-je activer quelque chose que je ne maîtrise pas? Comment puis-je décider d'activer, prendre la décision d'activer quelque chose dont le contrôle ne dépend pas de moi? Échappe, en fait. Mhm. Hmm. Ben, lorsqu'on parle d'activer, une fois de plus, en fait, c'est encore un jargon. Activer, tout simplement, Oui, mais tu ne trouves pas que trop de jargon, ça finit par créer de la confusion? Parce que si on dit juste que c'est une question de jargon, c'est une question de sémantique, est-ce comprend ce que je voulais dire, à la fin, on finit par comprendre ce qui n'est pas et ça fausse tout. oui, mais la langue française est riche, en fait. La langue française est très riche, le vocabulaire français est très riche. Il y a plusieurs mots qui Oui, expriment souvent la même chose, en fait. Chacun s'exprime selon ce qu'il a étudié, selon son niveau d'intelligence, son QI, selon ses expériences, en fait. plusieurs mots veulent parfois dire la même chose, mais ils ont un sens. Ça Oui, n'empêche pas qu'ils ont un sens. ils ont un sens. Ils ont un sens, Oui, justement. Mais le mot activer ici, le mot activer, c'est tout simplement, bon, prends un peu le mot activer comme synonyme une icône déclenché. sur laquelle on appuie sur un bouton, on dit, OK, bah, clique, tu Mettre en commences. marche, déclencher. Mettre Ouais. en marche, en fait. Mais mettre en marche, en fait, ça ressemble à quoi? Ça ressemble tout simplement au mot obéissance, en fait. Pourquoi? Parce que il y a une réalité qui est sûre, c'est quoi? C'est que Dieu, souvent, doit lutter avec des gens.
afin qu'ils acceptent de rentrer dans leur destinée, en fait, afin qu'ils acceptent de rentrer dans ces projets-là de paix et de bonheur que Dieu a prévu pour eux, en fait. Il y a des gens qui prennent du temps, qui remettent à plus tard, et le jour, on va dire, le jour, ils acceptent, ils disent, Seigneur, prends-moi, fais ce que tu veux, je suis prêt à t'obéir. On va dire que c'est le jour-là qu'ils sont activés, en fait. Le mot activé, c'est un mot qui correspond un peu au jargon digital dans lequel on est, dans l'ère du digital, en fait, dans laquelle on est, en fait. Tu vois un peu? Oui, je vois très bien. Bon. Mais ce sur quoi je souhaite attirer ton attention, c'est que bien qu'on sache ou bien qu'on comprenne finalement de quoi on veut parler, ça vide en fait la chose, comme Virginie a dit tout à l'heure, ça vide la chose de sa substance. Ça devient un jargon, comme toi-même tu as dit, ça devient banal. Et lorsqu'une chose devient un jargon, lorsqu'une expression devient banale, on ne sait plus ce que ça veut dire. Ça devient, tu vois, ça perd son sens, ça perd de sa profondeur. Moi, quand j'entends activer, entrer, moi, j'entends, je décide. J'entends, je me mets en main, mais toi-même, tu as parlé de Jérémie, tu as cité Jérémie, et on peut citer plein d'autres illustres personnages bibliques qui n'ont pas pris la décision d'entrer dans leur destinée. Ils ont tout simplement décidé d'obéir. Et en obéissant, en se soumettant, certaines choses échappant à leur contrôle se sont mises en marche. Et tout n'était pas favorable, tout n'était pas agréable, mais ça a concouru à ce que s'accomplissent les plans de Dieu pour leur vie. Donc, ma question est, aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, nous avons plein de choses à notre disposition, la technologie, le Saint-Esprit et tout ce que tu veux, mais comment se fait-il que nous nous positionnons toujours comment je vais dire ça, en décideur, en preneur de contrôle. Je ne sais pas si ça existe, mais je le dis. En preneur de contrôle, en décideur, en marketeur de nos propres vies, en fait. C'est quelque chose qui non seulement m'échappe, mais me dépasse et j'arrive pas à comprendre ça. J'arrive pas à comprendre comment on en est arrivé là. Marketeur de notre propre vie, comment en fait? C'est-à-dire quoi? Marketeur de notre propre vie. Décide. Attends, tu connais ces phrases, William. Décide la vie que tu veux vivre. Façonne la vie que tu veux vivre. Fabrique la vie que tu veux vivre. Nous devenons des marketeurs de nos vies, des marketeurs de nos destinées. Et c'est ça qui après, maintenant, faut pas mélanger ça avec la pensée positive, le développement personnel qui est souvent déconnecté de Dieu. À quel niveau la scission est-elle franche? Aujourd'hui, ça se confond tellement que ce n'est plus franc. À quel niveau est-ce que c'est franc? À quel niveau est-ce qu'on le dit franchement et que c'est franc? Moi, par exemple, si tu me suis depuis plusieurs années, tu vas te rendre compte que je ne fais jamais une séparation en fait avec la parole de Dieu. Par exemple, là, je suis en train de te parler, là, j'ai ma Bible en main. Et en fait, je ramène toujours les choses des chrétiens à deux choses en fait, à l'action et à l'obéissance. Tu vois un peu? À l'action et à l'obéissance. Je dis toujours aux gens, si tu ne connais pas la volonté de Dieu pour ta vie, si tu n'agis pas sur ce que Dieu t'a dit, tu risques de rater beaucoup de choses, tu risques de passer à côté de certaines choses en fait. C'est important de rentrer dans cette dimension. Et même le développement personnel, quand je l'utilise souvent, je ramène toujours tout à Dieu. Parce qu'en réalité, quand je parle du potentiel, même pour ceux qui sont dans des formations de talent, ils se rendent compte que, tiens, à un moment donné, dans leur marche, en développant leur talent, leur potentiel pour vivre une certaine vie, en fait, ils se rendent compte qu'ils doivent se reconnecter à Dieu, en fait. Il y a une franchise, il y a cette étape-là, il y a comme un mur, en fait, qui est bloqué. La source, c'est vraiment Dieu, en fait. Donc, la limite, qu'est-ce que je pourrais dire? La limite de la frontière, c'est vraiment d'expliquer aux gens, tiens, tout commence avec Dieu, tout est en Christ, en fait. Tu as tout en Christ, tu as le bonheur, tu as la paix, tu as la prospérité même en Christ et toute chose en fait qui te ramène à compter sur tes propres forces en fait. Toute chose qui te met au centre de tout ce que tu veux réaliser en fait, c'est un peu éphémère. Tu vois un peu? Il faut vraiment fouiller et après, je pense que il y a souvent des mélanges qui se font. Ça c'est clair, il y a des mélanges qui se font. Il faut faire la différence en fait. C'est quoi la plateforme sur laquelle l'individu parle en fait de destinée? Est-ce qu'il se base sur la parole de Dieu? Il faut fouiller, en fait. Voilà. Ok. On va avancer. On va avancer. Alors,
Voilà. Du coup, ça m'emmène à la prochaine question où je me demandais, bon, tu as peut-être un peu répondu, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce sujet-là, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'effervescence autour de ce sujet aujourd'hui? Est-ce que les gens sont davantage de savoir qui sont, ce qu'ils sont appelés à faire? Ça m'amène à une autre question que je poserai plus tard, mais déjà celle-là, qu'est-ce qui suscite autant d'effervescence aujourd'hui? Je ne connaissais pas ça avant, c'est vraiment depuis quelques années. Comme s'il y avait, comme s'il y avait une étincelle qui s'était allumée chez les gens et tu vois. Hum. Moi, je pense que ça a toujours existé en fait. Les choses sont juste mises à la lumière avec les réseaux sociaux. Ça a toujours existé. Aujourd'hui, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de violence, par exemple sur le plan on parle de violence conjugale, des femmes qui sont battues dans leur foyer. Il y Ah a oui. plusieurs statuts qui Il y a sortent dessus. l'avant et le post Albert Weinstein, lui aussi. Hein? Il y a Tu dis, l'avant et l'après Albert Weinstein. oui, il y a plusieurs choses en fait qui sont mises à la lumière aujourd'hui à cause des réseaux sociaux en fait. Je Ouais, c'est pense ça. que dans l'esprit de l'homme, quelque part, il s'est toujours interrogé sur sa destinée. Ça, c'est une question Oui. fondamentale. Même lorsque Dieu t'appelle, moi, si je me base sur ma vie personnelle, je sais qu'à un moment donné, Dieu a commencé à mettre en moi un questionnement. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis sur la terre, en fait? Je pense que c'est inhérent à la nature humaine. Chaque être humain se demande à un moment donné, qu'est-ce que je fais, en fait? C'est dans ce processus maintenant que Dieu commence à t'attirer, commence à t'attirer. Et aujourd'hui, avec Internet, les pages Facebook, il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de motivateurs, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, il y a beaucoup de trucs sur Instagram. En fait, les gens ont accès à l'information. C'est vraiment vaste, en fait. Du coup, on se retrouve en train de se poser vraiment les questions, quoi. Les choses qui étaient cachées avant, par exemple au niveau de la connaissance, ben, il y a tellement de connaissances, en fait, libérées aujourd'hui en une journée, ben, que forcément, tu vas te poser des questions sur ta vie, en fait. Il y a tout un tas de choses qui sortent, en fait. Il y a des universités en ligne, il y a des livres en ligne, il y a des formations qui coûtaient avant 25 000 euros, qui étaient seulement réservées pour une certaine élite, commencent à être accessibles en fait au plus grand nombre en fait. Donc les gens arrivent à un niveau où ils se posent des questions, c'est tout simplement ça. Mais je pense aussi que étant donné qu'on dit, c'est ce qu'on dit, c'est que la parole dit, nous sommes à la fin des temps, je pense qu'il y a des choses qui s'accélèrent. Je pense que si Jésus revient bientôt, ben les choses s'accélèrent en fait. Les choses s'accélèrent, les gens se posent de plus en plus la question, ok, qu'est-ce que je vais faire? Et je vois aussi que c'est Dieu qui a mis ce désir, qui allume ce désir dans le cœur des êtres humains en fait, pour le chercher. Ah, très bien, pour le chercher. Hum, Il allume ce désir dans le cœur des êtres humains pour le chercher. Donc, une fois de plus, ça revient à lui. C'est pour le trouver lui, c'est pour se rapprocher de lui, c'est pour s'attacher à lui. oui. Donc, excuse-moi, mais je vois qu'il y a Virginie qui a répondu, je crois, à la question qu'on posait tout à l'heure, la vision objective purpose of God. C'est précisément l'appel, la finalité, le parachèvement de l'œuvre de Dieu en nous sur terre. Ce pourquoi nous sommes précisément faits. Ok, elle parle du pas de foi et de l'obéissance. Très bien. Je ne sais pas si tu vois, il y a beaucoup de commentaires, mais pas tellement de questions. Ok, on va continuer. Du coup, on a parlé d'activer la destinée, on a parlé d'entrer dans la destinée, et tu as profité, enfin, dans l'explication, tu as également intégré le mot appel. D'accord. Et du coup, ma question, c'est, donc, l'appel est relié, non, la destinée est reliée à l'appel. Qu'est-ce que tu entends par appel? L'appel de Dieu, tu as parlé de l'appel de Dieu sur nos vies, un peu comme quand il a appelé Jérémie en lui disant, depuis, bien avant que tu ne sois formé, je t'ai consacré, je t'ai choisi, prophète. Ça, c'est l'appel de Jérémie. Après, j'espère que c'est pas un abus de langage de ma part. Non? On va dire oui. Oui. Oui? Ok. Et ma question, c'est, du coup, la destinée, est-ce qu'elle se découvre? La destinée se découvre-t-elle? Je pense que c'est découvre en fait. Moi, j'aime expliquer les choses vraiment toujours sur mon point de vue. Hein. D'accord. Et je ne sais pas non plus de faire de ma vie un évangile en fait, mais je dis ma destinée en fait, je l'ai découverte. C'est-à-dire que je la découvert en petit bout en fait. C'est-à-dire aujourd'hui, ça a commencé par un questionnement. Qu'est-ce que je fais sur la terre? Qu'est-ce que je suis?
Où est-ce que je fais ça? Comment ça bouillonner en moi? Et je me reconnais dans cette personne qui priait beaucoup. On fait demander à Dieu, Seigneur, pourquoi je suis sur la terre? Pourquoi? Mais c'est quoi le sens de ma vie, en fait? C'est ce que je suis rentré dans une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ma destinée, en fait, m'a été révélée pendant plusieurs saisons, à plusieurs niveaux, en fait. Chaque fois, c'est comme un tapis rouge, en fait, qui se déroule. Plus tu marches, plus il déroule, plus il marche, plus il déroule, en fait. Voilà. Et plus tu avances, plus il se déroule. Oui, oui. Très bien. Et je repose donc ma question. La destinée se découvre-t-elle? Je pense que se découvre, oui. Elle se découvre. Je vais peut-être reformuler. Est-ce qu'il arrive ce jour où une personne est capable de dire je suis, j'ai découvert ma destinée? Est-ce que cette phrase a du sens? Pour moi, ça a du sens parce que je sais que moi, personnellement, je parle pour moi, j'ai découvert ma destinée, en fait. J'ai découvert et je ne connais pas je ne connais pas tous les paramètres, mais je sais ce que Dieu m'appelle à faire sur la terre. Je suis conscient de ça. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'énergie. C'est pour ça que je fais beaucoup de choses, en fait. C'est pourquoi je suis quelqu'un, je peux me rire de l'avenir, en fait. Je peux être content, je peux être, je suis confiant, en fait, parce que j'ai, j'ai cette certitude. Je sais pourquoi il m'appelle, en fait, sur la terre, même si je ne connais pas tous les paramètres, même si je ne sais pas dans quel pays j'irai dans 5 ans, dans 10 ans, voilà. Excuse-moi, William, ça a coupé un moment. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu ta réponse. Je t'ai dit, moi, personnellement, je pense que je connais ma destinée, en fait. Mais je ne connais pas tous les paramètres. D'accord. Donc, une fois de plus, il s'agit d'une question de sémantique. Si tu veux dire, oui, si tu veux. En fait, si je te pose la question, c'est parce que, tu m'as fait part de ton point de vue et je vais te faire part du mien, si tu permets. Alors, tout à l'heure, tu as cité l'exemple de Jérémie. Le Seigneur, le jour où il a laissé grandir Jérémie, faire sa vie, jusqu'au jour où il a dit, OK, je t'ai appelé à ça et bien avant ta naissance et que tu sois formé dans le sang de ta mère, je savais déjà ceci, je t'avais déjà appelé à cela. Lorsque Paul était sur la route de Damas, à un moment donné, il a été aveuglé. Il s'est retrouvé dans une maison où pendant 3 jours et 3 nuits, il n'a ni mangé ni bu. Il a certainement dû avoir une conversation avec le Seigneur, puisqu'au moment où il a recouvert la vue, il a dit à Ananias que le Seigneur m'appelle à aller annoncer la bonne nouvelle aux gentils, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas juifs. Très bien. Ça, c'est l'appel. Le Seigneur m'appelle assis. Voici ce que je dois faire. Tel que je l'ai compris, tu me diras si je suis dans le vrai ou pas. Mon appel, c'est ça. Le Seigneur m'a appelé à ça. Ma destinée, c'est d'annoncer l'évangile aux gentils. Maintenant, comme tu l'as dit, le déroulement, il ne savait pas ce qu'il attendait sur le chemin. Il ne savait pas combien de temps ça allait prendre pour qu'il commence effectivement à le faire. David savait qu'il avait été consacré roi, mais il a vécu longtemps en fugitif avant d'être consacré roi d'une partie du peuple, avant de l'être du peuple entièrement. Mais pendant longtemps, il a vécu en fugitif. Et bien avant même d'être consacré roi, il a failli combattre ses frères aux côtés des Philistins. Et il s'est passé quelque chose qui a fait qu'il n'a pas pu aller à cette guerre-là. Je veux dire que la finalité, Dieu l'a annoncé, Dieu leur a dit, voici ce qui va se passer. Mais tout ce qui se passe en route dépasse leur entendement au point où ça semble même tellement contradictoire par rapport à ce que le Seigneur a dit. Cependant, même dans ces difficultés, dans ces épreuves, dans ces moments où ils se sont perdus et confus, chaque jour a contribué à les mener à ce jour-là. Tu vois ce que je veux dire? Chaque jour a contribué à les conduire à ce jour-là. Chaque jour, il s'est passé un événement qui les a conduits sans qu'ils ne comprennent les tenants et les aboutissants, un événement qui les a conduits à ce jour-là. Vivre en fugitif, vivre en esclave, vivre en prisonnier n'a rien à voir avec la condition d'un roi ou d'un premier ministre.
Mhm. Cependant, ça a contribué à les conduire à cette place-là que Dieu leur avait destinée. Ok. C'est pour ça que j'ai tendance, en fait, je rejoins davantage ce que Virginie a dit tout à l'heure, à savoir que c'est, c'est, c'est vraiment l'obéissance de chaque jour, comme le Seigneur dit, à chaque jour suffit sa peine. Laissons au lendemain le soin de se soucier de lui-même. Le pas que nous faisons chaque jour, l'obéissance de chaque jour est un pas que nous faisons vers l'accomplissement du plan de Dieu pour notre vie. Même lorsque nous ne comprenons rien, même lorsque nous ne voyons rien. Et du coup, tout le discours actuel sur activer, entrer et travailler et former et arranger, ça m'embête profondément parce que j'ai l'impression que ça amène plus d'égarement que de concentration justement sur Dieu. Ça emmène plus de self-control que d'abandon. Voilà, c'est mon point de vue. D'accord. Oui, ça peut amener à la confusion, mais euh, à la fin de la journée, il s'agira toujours d'obéir à la voix de Dieu, en fait. Oui, À la oui, de fin de la fond. journée, c'est ça. Il s'agira toujours, à la fin, la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, en fait. Il y a toujours Mhm. un moment donné de ta vie, pour que les choses avancent, en fait, il faudra que tu obéisses à Dieu. Mhm. C'est ça, en fait. Il y a beaucoup de choses qui se font. La Bible dit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes qui viendront, il y aura beaucoup de soucis. À la fin des temps, il y aura une grande séduction, tout ça. Mais, qu'à cela nous tienne, à la fin de la journée, il faudra obéir à Dieu, à ce qu'il te dit, à l'Esprit de Dieu. Il faudra rester vraiment ancré dans la parole, ancré sur le Seigneur. Et voilà, à la fin, maintenant, Dieu va faire le tri. Il va donner à chacun, bah, selon sa récompense, en fait, selon ce qu'il aura produit sur la terre comme œuvre, selon ce qu'il aura enseigné. Voilà. Hum. Ok. Donc, La volonté de Dieu, c'est vraiment sa parole, en fait. C'est vraiment sa parole. C'est important. C'est important. C'est pour ça que c'est important de rester là, en fait, rester accroché à sa parole. voilà, le plus important, c'est de rester là, c'est de Hum, rester accroché à sa parole, d'en être soumis, d'en être hum, dépendant. Et je t'avoue que plus les choses avancent, vraiment plus les choses avancent, plus, comme tu l'as dit tout à l'heure, nous sommes, comment dire, inondés d'informations aujourd'hui. Je trouve même que nous sommes tellement inondés d'informations que plutôt que d'en être enrichis, nous sommes peut-être enrichis de confusion plus que de connaissances, parce qu'après, il faut savoir faire le tri dans tout ça. Il faut savoir faire le tri dans tout ça. Et ça m'amène à ma prochaine question, justement concernant le plan de Dieu pour notre vie et tout ça. Est-ce que, à un moment donné, le plus important n'est-il pas, euh, j'allais dire d'apprendre à se connaître, mais c'est ça, d'apprendre à savoir qui on est, justement pour éviter de se trouver ballotté dans tous les sens, en fait, comme un bateau sur une vague agitée. Parce que lorsque tu es avec moi, William, non, ça coupe. Ça a coupé. Nathalie, c'est toi qui aimes l'image figée. Pour moi, toi, t'es pas bien. Franchement. Ah là là. Ah, Olivia. Continuez, s'il vous plaît. Mais je peux pas continuer. Je sais pas ce que William dit.
Je sais pas ce qu'il dit, je l'entends pas. Je peux pas continuer. Je peux pas, je peux pas. De rien, pasteur Robert. Je sais pas si. Oui, je sais que tu es là, William, mais l'image est figée et je ne t'entends pas. Je sais pas, je sais pas. Là, tu me vois? Oui, Voilà. Hmm. ouais. Hmm. Donc, de quoi qu'est-ce que je disais tout à l'heure déjà? Oui, je parlais de l'importance d'apprendre à se connaître, de Mhm. prendre le temps qu'il faut pour cela, justement, vraiment dans la présence du Seigneur, pour éviter d'être ballotté dans tous les sens. Tu as parlé de l'effusion d'informations qu'il y a actuellement sur Internet. Mhm. Oui, tout Voilà. à fait, Et tout à fait. comment, du coup, avec tout ce discours sur entre dans ton appel, entre dans ta destinée, fais ci, fais ça, fais cela, fais comme ci, comment, comment les gens vont-ils arriver à prendre ce temps-là qu'il faut pour apprendre à se connaître? Tout de suite, ils vont essayer en laissant langue de bois, hein, tout de Mhm. suite, ils vont essayer d'aller remplir des cases Mhm. avec voici ce que je sais faire, voilà ce que je ne sais pas faire, voilà ce que j'aime, voilà ce que je n'aime pas, je suis comme ci, je suis comme ça. C'est bien, c'est très bien, mais je veux dire à quel moment dans toute cette effervescence, ils prennent le temps de s'entendre. Ils prennent le temps de s'entendre, ils prennent le temps de s'écouter, justement pour éviter d'être ballotté dans tous les sens. Et je t'en parle parce que c'est quelque chose qui m'a énormément, comment je veux dire, ça m'a secoué quoi, ça m'a plongé dans une profonde confusion et une profonde détresse. J'ai cru à un moment donné, j'ai pété les plombs littéralement et j'ai cru à un moment donné devenir folle. J'ai cru que je perdais la tête et j'ai remis en question ma foi. Il a fallu que vraiment il a fallu que je demande au Seigneur de me rappeler pourquoi juste je suis chrétienne. J'ai cru en quoi? En quoi est-ce que j'ai cru? Pour pouvoir vraiment reprendre un peu, comme vulgairement on dit, reprendre ses esprits pour, voilà quoi. Avec toute cette effervescence d'informations, toute cette effervescence de il faut, tu dois, à quel moment quelqu'un peut prendre ce temps-là pour apprendre à se connaître, pour apprendre à savoir qui il est, afin de poser des actes qui sont essentiels et ne pas partir en live dans tous les sens. Ben, je pense que tout réside toujours dans la relation avec le Seigneur. Je pense que Dieu nous a donné une parole, en fait. Dieu nous a donné la parole. Dieu nous a donné aussi des principes à respecter. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui doit protéger un être humain, c'est la sanctification et l'obéissance. Quand tu vis une vie de sanctification où tu décides, par exemple, la sanctification, ce n'est pas seulement l'affaire de coucher à gauche, à droite. Hein. Parce que souvent, C'est bien de préciser. voilà, c'est pas seulement coucher à gauche, à droite. La sanctification, c'est pas seulement se masturber. La sanctification, c'est aussi choisir ce qui rentre dans tes oreilles, en fait. D'accord? Choisir ce qu'on entend, choisir aussi quel type d'enseignement tu entends. Par exemple, tu peux entendre un enseignement qui t'amène dans la culpabilité. Et je pense que tu n'as pas c'est pas intéressant pour toi de poursuivre, en fait. Parce que ça te Ouais. met mal, en fait. Et Il faut être suffisamment, justement, il faut être suffisamment alerte pour comprendre ce que tu viens de dire. Et c'est pas le cas de tout le monde. c'est pas le cas de tout le monde, mais, bah, le refuge d'un chrétien, c'est la prière, c'est la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il te parle, en fait. Il te parle, en fait. Tu vois, c'est pourquoi aussi il faut une génération de chrétiens, c'est pour ça que je parle beaucoup d'équilibre en fait, une génération de chrétiens qui va à l'église le dimanche, d'accord, mais en dehors de l'église aussi le dimanche, a une relation personnelle avec le Saint-Esprit de lundi à dimanche matin chez lui en fait, avant d'aller dans l'assemblée avec les frères, voilà, ça c'est important.
Et lorsque tu as cette relation personnelle et que tu marches selon ce que la parole dit, tu sais, tu te sanctifies, tu obéis à Dieu. Franchement, il n'y a pas de raison qu'on t'apporte, on te ballotte dans tout vent de doctrine, en fait. Voilà, rien n'est nouveau, rien n'est tout le Seigneur. Rien, il avait prévu ça, en fait. Rien n'est tout, je pense que, voilà. Ok. Attends, est-ce qu'il y a des questions? Je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de... Est-ce qu'il y a des questions éventuellement? Les mentors peuvent aider aussi, prendre son temps. J'ai traversé cet état. Quel état, Véronique, s'il te plaît? Véronique Bertrand, tu as traversé quel état? C'est vrai, en plus, beaucoup de personnes à qui on parle de talent de destinée doutent toujours. Ok. C'est pas le cas de tout le monde, mais ce n'est pas la faute de tout le monde. Oui, bah oui, c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est pas la faute de tout le monde également. Ok. Bah non, il n'y a pas de question. Ok, William. Du coup, oh là là. Je suis là, hein, je suis là. Ah là 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 là, ça part encore. On va, je sais pas comment on va faire là. Qu'est-ce qui ne va pas? Allô? Ouais. Ouais. S'il n'y a pas de questions, je crois que je vais peut-être pas te garder trop longtemps ce soir, histoire qu'éventuellement ceux qui verront le replay poseront leurs questions en commentaire. Là, tu pourras répondre plus tranquillement et tout. Et très intéressant, je suis à fond, mais juste problème de connexion. Dommage. Oui, Nathalie, c'est vraiment dommage. Ce soir, on a trop souffert là pour faire ce live. Avant de, avant de se quitter, et s'il y a d'autres questions, on verra. Je vais te faire part de mon ressenti sur cette question de destinée actuellement. D'accord? Et tout à l'heure, tu as abordé le point du développement personnel. Je parlerai particulièrement du développement personnel, s'il plaît à Dieu, la semaine prochaine avec un autre invité où on approfondira le sujet. Mais c'est vrai que mon ressenti, c'est que ces deux choses finissent par se rejoindre aujourd'hui. Et mon ressenti, et je te l'ai dit tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression que la ligne de démarcation est vraiment devenue pratiquement invisible aujourd'hui. Certes, tu parles de la destinée et de la vocation et de l'appel et du ministère en te basant sur la parole de Dieu. Donc, je suppose que tu t'adresses donc à des chrétiens puisque tu t'adresses à des personnes qui sont capables de comprendre les textes que tu cites. Mais justement, ce que moi je ressens, c'est que cette même parole de Dieu, cet évangile-là, est davantage utilisée aujourd'hui comme un manuel de développement personnel. Parce que finalement, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, à quelques exceptions près, à part le fait que les textes que nous citons sont tirés de la Bible, je ne vois absolument pas en quoi ça diffère de ce que ceux du monde font. À part le fait que on cite la Bible, je ne vois pas en quoi ça diffère. Et le fait dans le milieu professionnel, il y a ce qu'on appelle comment on appelle ça? Il y a ce qu'on appelle le bilan de compétences pour savoir où on en est et professionnellement, comment est-ce qu'on veut évoluer. Et dans le bilan de compétences, on nous pose exactement les mêmes questions qu'aujourd'hui dans l'Église, on nous pose concernant la liste des choses à détailler pour savoir quel est notre appel.
je me dis, mais pourquoi? À quoi ça sert? Je trouve que ça amène davantage de confusion que de réel équilibre parce que si je veux savoir quels sont mes atouts, mes qualités, mes capacités et mes faiblesses, ben, dans le monde, il y a tout ce qu'il faut pour ça. Je veux dire, quel est le truc en plus à part le fait de citer la parole de Dieu? Je veux dire, et puis la parole de Dieu est plus devenue un outil est plus devenu un outil que notre vie, quoi. Ok. Ça, c'est mon ressenti. Et franchement, ça m'embête. Ça m'embête et ça me dérange dans la mesure où j'ai l'impression que ça me coupe des autres. J'ai l'impression que ça me coupe des... Excuse-moi, William, on est sans langue de bois. Je profite vraiment de ta voix là en live. Ouais. C'est mon cœur qui parle et on n'est pas là, voilà. J'ai l'impression que ça me coupe des autres parce que on a justement évoqué le fait qu'aujourd'hui, c'est une telle effervescence dans l'Église. C'est une effervescence destinée, appel, destinée, don, talent et tout. Et moi, avec tout ça, j'ai l'impression que ça me coupe des autres parce que je n'y suis plus. Je n'y suis plus. Je ne vois plus les choses comme ça. Et j'ai l'impression que si on n'y prend pas garde, on se laisse vraiment séduire par tout un tas de choses dont, au fond, on n'a pas besoin et qui, plutôt que de nous rapprocher de Dieu, nous éloignent de lui. Ok. Moi, je pense qu'il faut un équilibre. Tu vois, je comprends ton ressenti, c'est légitime. Mais je crois qu'il faut un équilibre, en fait. Il faut un équilibre. Et aujourd'hui, je t'assure que je me souviens de cette expression que j'ai entendue cette semaine. J'allais courir, j'entendais cette expression du pasteur Van Moody aux États-Unis. Il disait, "You know how to do church. Do you know how to be a solution for the city?" Tu vois un peu? Tu sais comment faire l'église. Est-ce que tu sais comment être une solution pour la cité, en fait? C'est-à-dire, tu sais comment être un bon chrétien. Donc, tu pries, tu pries en langue, tu fais tes veillées, tu fais tout ça. Et il dit, est-ce que tu sais vraiment ce que c'est qu'être une solution pour la cité? Et maintenant, il se trouve que beaucoup de chrétiens sont dans la relation avec Dieu, ils sont dans l'amour du Père, tout ça, mais il y a un déséquilibre parce qu'ils n'arrivent pas à être une solution concrète, en fait, pour la société. Pourtant, on sait très bien que le but ultime de Dieu, c'est d'aller de toucher toutes les nations, en fait, donc de résoudre les problèmes de la société, en fait. Et je pense que le développement personnel a sa part de positivité dans le sens où, en fait, le développement personnel permet à un chrétien qui est déjà calé dans le spirituel aussi d'être concret. Par exemple, dans le développement personnel, j'entends la gestion du temps, par exemple. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont écrit dessus. La gestion financière, il y a des chrétiens qui ont écrit dessus, mais aussi des gens qui ne connaissent pas Dieu qui ont écrit dessus, en fait. Et quand je parle de développement personnel, il est important pour l'homme, en fait, ayant découvert ce potentiel-là que Dieu a déposé en lui, de le développer et maintenant de le rendre accessible, en fait, pour pouvoir toucher la société. Et c'est là que ça bloque, en fait. Là que ça coince. Cette recrudescence là de oui, tu peux arriver à faire ceci, tu as tel talent. Moi, par exemple, je vais te dire la vérité. Moi, je suis un chrétien. Je vais dire, j'ai passé mes classes avec Dieu. J'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai servi les hommes de Dieu comme tu n'as pas aidé. C'est-à-dire, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire en tant que chrétien. Mais à un moment donné, Dieu m'a dit, hey, le combat, c'est dans la société. Maintenant, on va vers la société. Et il a commencé à me révéler mes talents. Il m'a dit, la première des choses que les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu vont d'abord regarder avant de chercher Dieu, c'est d'abord les œuvres, en fait. Les œuvres que les déposent en toi, que tu vas pratiquer, pour lesquelles ils vont glorifier mon nom. La Bible dit dans Éphésiens, je crois que c'est Éphésiens 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, d'accord, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tu vois, c'est important ça, en fait. Donc, il y a cet équilibre nécessaire. Maintenant, il y a toujours des excès. Je pense qu'il y a toujours des excès, en fait. Il faut faire, en fait, le juste milieu est important dans tout ça, en fait. L'équilibre, en fait. Aujourd'hui, je vois beaucoup de chrétiens, je le dis, hein, je suis content que tu me donnes cette opportunité d'en parler. Je vois beaucoup de chrétiens qui sont déséquilibrés, en fait. Ils sont déséquilibrés. Ils sont seulement dans la relation avec Dieu, mais ils ne connaissent pas leur talent. Pourtant, c'est aussi important.
Maintenant aussi, quelque part, on a des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui sont excellents dans leur talent, mais qui n'ont pas de relation avec Dieu. Donc, en fait, il faut faire euh, un mix, en fait, de tout ça et rester dans la parole de Dieu, rester dans la présence de Dieu, marcher selon le Saint-Esprit, laisser le Saint-Esprit grandir en nous, en fait. Parce que souvent, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit est noyé en nous, mais nous, on n'est pas noyé en lui, en fait. Tu vois un peu? Et qu'est-ce qui se passe? On devient juste des chrétiens comme ça qui sont fatigués, par la marche avec Dieu, ils sont fatigués, ils sont découragés, ils baissent les bras face aux difficultés de la vie. C'est pas des gens qui sont fermes, en fait. C'est pas des gens fermes. Ce sont des gens qui abandonnent. Dès que ça devient difficile, ils abandonnent. Parce qu'il y a un manque d'équilibre, en fait. Oui, l'équilibre. Tu vois un peu, c'est très important. C'est bien d'être dans la présence de Dieu, d'aimer Dieu, de chanter Alléluia Jésus, tout ça, prier en langue, être dans l'adoration, oui Seigneur mon cœur, mais vraiment, d'un autre côté, il faut que les chrétiens lisent les livres de développement personnel. C'est pourquoi John Maxwell, par exemple, je vais te citer 2 auteurs. J'ai un livre ici. J'ai John Maxwell, j'ai Miles Monroe ici. John Maxwell, par exemple, il a été pasteur pendant 20 ans d'une église. Pendant 20 années. Et au bout de la 20e année, le Saint-Esprit lui a dit, maintenant, va, laisse le poste de pasteur, parce qu'il avait formé des gens qui allaient le remplacer, des successeurs des pasteurs. Maintenant, Dieu lui a dit, va dans la société, et touche les gens qui ne me connaissent pas, en fait. Parle aux gens. Que l'église cesse d'être bien ce que John Maxwell enseigne. Que l'église cesse d'être une cachette, quoi. Hein? Un prétexte, que l'église cesse d'être une cachette et un prétexte. Voilà, que l'église cesse d'être une cachette. Quand je regarde bien l'enseignement de John Maxwell, Miles Monroe, ces grands-là aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est qu'ils ont comme un équilibre, en fait. Et aujourd'hui, je parlais de l'histoire de Joseph. Regardons bien, en fait, l'histoire de Joseph. Joseph était dans la présence de Dieu. Joseph marchait dans la sanctification. Joseph pardonnait. Joseph, comment on dit ça? Il a fui la séduction de la femme de Potiphar, qui devait être très belle à l'époque, pour son rôle, pour son poste, en fait, son grade, son statut dans la société. Joseph était excellent dans ses talents. Joseph, en fait, le mec, il représente en fait, l'image même de ce que Dieu attend de nous dans la société, en fait. Tu vois un peu? Maintenant, s'il y a recrudescence de statut, de vidéos, oui, tes talents, c'est pas si mauvais que ça, en fait. C'est pas mauvais, en fait. Ça, c'est mon point de vue. C'est pas mauvais dans la mesure. Non, ce n'est pas du tout mauvais pour celui qui sait qu'il se trouve là pour une bonne raison. Oui. Ce n'est pas du tout mauvais pour celui qui sait que voilà, je suis là parce que voici ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois, oui. Et tout ce que tu viens de dire, William, me conforte plutôt dans la pensée selon laquelle tu as cité Joseph, tu as cité David, tu as cité plein de personnages et tout. Et même l'auteur John Maxwell, que je n'ai jamais lu, mais dont j'ai énormément entendu parler, à un moment donné, ils ont été des témoins. Quand on est témoin, on fait ce qu'on a à faire, on dit ce qu'on a vu et on n'essaye pas de falsifier ou d'inventer quoi que ce soit. Un témoin fidèle. Et l'autre là, comment il s'appelle? Daniel. Daniel à Babylone. Il a été promu avec ses amis dans aux plus hautes fonctions de l'État, pas parce qu'ils ont développé quelque chose enfin, pas parce qu'ils se sont dit, nous devons impacter. Ah bon, impacter, ça aussi, c'est un mot. Je ne sais pas si le verbe impacter. Je vois maintenant ce qui t'embête. Tu vois, c'est sorti de ma bouche parce que c'est tellement, je ne sais même pas si le verbe impacter. Tu comprends maintenant. Voilà. Je comprends ce qui t'embête. Ils ne se sont pas retrouvés là parce qu'ils ont dit, nous devons montrer que, ou alors nous devons rayonner de la gloire de Dieu. Ils ont tout simplement été ce qu'ils sont. Et c'est ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils étaient qui a rayonné. Ils n'ont pas fait de calcul. Ils ont été. Et c'est là que je reviens sur ce que je te disais. Prendre le temps d'apprendre à s'entendre, à écouter qui on est. Parce que lorsque nous sommes qui nous sommes, nous n'avons pas besoin de chercher à. Une personne qui, même sans savoir en quoi est-ce qu'elle est spécialement douée, même comme plus tard,
elle va devoir développer cela à mesure qu'elle va avancer. Même Oui. même une personne qui ne sait pas en quoi est-ce qu'elle est pas particulièrement douée, mais qui est fidèle, qui est sage, qui est juste Mm. en toutes circonstances, finira par se retrouver là où elle doit être. Ça va peut-être passer par la prison, ça va peut-être passer par le désert, ça va peut-être passer par une super promotion ou passer par je ne sais trop quoi. Comme David, il n'a pas cherché à prendre le royaume, il savait qu'il était ou un roi, mais il n'a jamais cherché à devenir calife à la place du calife. Tu vois un peu? Mm. Mm. Il a même fui, il a eu l'occasion plusieurs fois de tuer Saül. Il ne l'a pas fait. Pas parfait, ouais. Ouais. Il aurait pu à maintes reprises dire, mais Seigneur, tu m'as menti. Regarde où je me trouve aujourd'hui. Il veut me tuer et il va me tuer. Il va réussir à me tuer finalement. Il a fui. Il s'est retrouvé chez les Philistins à combattre pour les Philistins, ses propres frères et sœurs, mais tout a concouru parce que en toutes ces choses, il était là où il devait être. Mm. Tu vois où je veux en venir? Il n'y a pas de Je vais, calcul, il n'y je a vais, pas de je vais, stratégie dans oui. l'histoire. Je vais rebondir, je vais Euh, rebondir par rapport ça à a ce que tu encore coupé. hein? Ça a coupé? Ça a coupé? Ça a coupé? Comment? Allô? Ça va? Là, c'est bon. Ça va? Oui, Mhm. là, c'est Voilà, bon. je disais donc, tu as dit quelque chose de très important. Tu as dit que est-ce qu'il ne faut pas marcher avec le Seigneur et être fidèle dans ce qu'il nous a dit, de ce qu'il nous donne, et après, avec le temps, il va nous amener quelque part. C'est ce que tu veux dire, non? En fait, ce que je veux dire, c'est que, écoute, et tout à l'heure, j'ai pris la peine de te poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on en parlait davantage aujourd'hui et on n'en Mhm. parlait pas autant avant. Et pourtant, bien avant qu'il y ait ce phénomène de destinée et d'appel et de tout ce que tu veux, comme actuellement, bien avant nous, il y avait déjà des gens qui accomplissaient les desseins de Dieu dans leur génération, Mhm. dans les temps antiques et maintenant encore. Et ces personnes-là ne sont jamais entrées il faut que, afin que, enfin, comment je veux dire ça, la société doit voir que, il faut que je sois la lumière de Dieu dans la société. Je paraphrase un peu. Mais ces personnes-là, en étant simples, en étant simple et sincère dans leur relation avec le Seigneur. C'est-à-dire que au moment où tu as envie de crier au Seigneur, tu cries à lui. Au moment où tu ne comprends pas ce qu'il fait, tu dis Seigneur, je ne comprends pas. Au moment où tu as même l'impression qu'il est injuste avec toi, tu dis Seigneur, je trouve que tu es franchement injuste avec moi et je ne comprends pas ce qui se passe. La simplicité fait que le Seigneur répond et tu comprends. Ces personnes et peut-être d'autres personnes aujourd'hui exactement qui ne savent pas c'est quoi leur don, c'est quoi leur talent, qui ne savent pas la destinée, c'est quoi, qui ne sont pas, les personnes qui ne sont pas trop dans ce mouvement aujourd'hui, je suis persuadée qu'il y en a beaucoup qui font de grandes choses simplement en étant des personnes justes, en s'efforçant avec l'aide de Jésus d'être des personnes justes là où elles sont. Parce que le danger, c'est que tout ce qui se passe aujourd'hui, j'ai comme l'impression, en tout cas moi, c'est ce qui m'est arrivé, et c'est ce que j'ai entendu de beaucoup de personnes qui m'ont écrit, que tout ça
a plutôt tendance à générer énormément de frustration chez les gens. Et cette frustration les pousse à entrer dans une dynamique qui les dépasse finalement. En fait, c'est comme, j'ai souvent tendance à utiliser cette expression, la technique du pompier pyromane, c'est-à-dire on allume une brèche en sachant que de toute façon, c'est nous qu'on va appeler pour l'éteindre. On crée, comme ce que Steve Jobs a fait, on crée le besoin, comme il le disait lui-même, les gens ne savent pas ce dont ils ont besoin. Alors, on va leur présenter sous les yeux ce dont ils ont besoin, de sorte qu'ils le réclament. Et donc, les gens n'ont pas le temps de prendre conscience de qui ils sont, de qui ils sont, d'être à l'aise avec qui ils sont embarqués dans une vague de il faut que tu dois, il faut que tu dois. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Oui, on oublie la simplicité. Je comprends tout à fait. De chercher à être juste, parce que ça, c'est pas facile. Être juste tous les jours de sa vie, c'est pas facile. On a vraiment besoin de l'aide de Dieu pour être juste en toutes circonstances et envers tous, en fait. Et ça t'emmène forcément quelque part où tu n'as pas forcément voulu aller, mais où avec le temps, tu comprends que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, tout à fait, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Isa. Je me souviens, à une époque, quand je suis arrivé en France et que j'étais dans ma marche avec le Seigneur, je sais que ma fille est née, par exemple, et j'ai découvert la photographie. J'ai commencé à aimer la photographie. J'ai commencé à la développer. C'était comme une passion, c'est comme un feu qui me dévorait. J'ai commencé à développer ça. Et après, un jour, Dieu m'a montré pourquoi est-ce que il m'a donné le talent de photographe. Il m'a dit que lorsque tu fais des photos aux gens, en fait, tu restaures, en fait, tu accomplis un travail de restauration de leur âme, en fait. Lorsqu'ils observent leur portrait que j'ai fait, ils sont quelque part, en fait, ils sont bénis, en fait. Ils ont une meilleure confiance en eux. Je suis allé en Côte d'Ivoire récemment, j'ai fait des photos avec des coachs là-bas, des gens là-bas, et le Saint-Esprit a parlé à travers le prophète. Il disait, les photos que je fais pour les gens, c'est l'image, en fait, que c'est comme ça que Dieu voit les gens, en fait. C'était prophétique, c'était puissant. Et en fait, moi, j'ai tout simplement été un jeune gars à Paris qui avait son talent de photographe, qui allait à l'église, qui servait, et j'ai beaucoup servi mon talent. Voilà, c'est ça. Mais plus j'étais dans la photographie, en fait, j'étais fidèle dans ça. Dieu a commencé à ouvrir, en fait, comme une boîte et me dit, OK, tu n'es pas seulement photographe, OK, tu es vidéaste. Quand j'ai fait la vidéo, après, il m'a dit, non, tu n'es pas seulement vidéaste. Tu es encore plus, oui. Voilà, il a commencé à m'ouvrir, en fait. Et c'est comme ça que ma destinée, on va dire, en fait, s'est déroulée. C'est-à-dire. Et tu as été sensible à ça. J'étais sensible à ça, voilà. En fait. Tu y as répondu favorablement, tu as entendu, tu as pris ça, tu as dit, OK. Tu as certainement eu des moments où tu as douté un peu, tu as eu un peu peur. Oui. Moi, j'ai eu des moments imposteur dans l'histoire. Oui. J'ai eu des moments où j'étais frustré. J'ai eu des moments où j'étais frustré. Et j'ai eu des moments aussi où Dieu m'a fait passer par un processus qui était très douloureux, en fait. Tu vois un peu. Mais je me suis rendu compte avec le temps que ce processus douloureux dans lequel je passais, à travers lequel je passais, c'était comme un tunnel, en fait, où Dieu imprimait en moi un certain caractère qui allait pouvoir aider beaucoup de gens. Voilà. D'accord? Mais je ne suis jamais, une fois j'ai demandé à quelqu'un, est-ce que si on t'ouvre la porte d'une maison, on te dit maintenant, sors, va accomplir ta destinée, tu commences par où, en fait? Oui. Tu commences par où? C'est quoi le chemin? C'est quoi? Parce que la destinée, ce n'est jamais une ligne, comme mon mentor Darcy dit, le coach Darcy, ce n'est jamais une ligne droite. C'est que Dieu te prend ici, il t'amène là. Quand tu penses que ça va, il te dit non, ton cœur, c'est encore un peu dur. Moi, il y a des choses que Dieu m'a révélées sur moi que je pensais avoir déjà enterrées, en fait. Des attitudes de cœur, en fait. Les manques de pardon parfois. Et c'est un processus. Et je pense que la destinée, ce n'est pas, ce que je dis aussi à mes élèves, ce n'est pas parce que tu as découvert tes talents aujourd'hui que c'est fini. Non. Pas parce que tu as découvert tes talents que c'est fini. Non, tu as découvert tes talents. Même le païen connaît ses talents. Il peut développer ses talents, les fructifier, les monétiser. Le païen peut faire ça. Mais il n'en demeure pas moins que tu vas devoir passer tes classes avec Dieu. Voilà. Tu vas devoir passer. En fait, il ne va pas te laisser passer dans un stade supérieur si tu n'as pas déjà été fidèle dans le peu, en fait. C'est la parole, en fait. Le Seigneur va sonder tes entrailles, il va sonder tes motivations. Tes motifs, par exemple, on a des gens, par exemple, qui, dès qu'ils sont excellents dans leur talent, ils veulent déjà avoir, l'orgueil monte, en fait, tu vois. Et Dieu les brise. Dieu les brise, en fait. Parce qu'il y a un processus par lequel tu dois passer. Tu vois, je comprends tout à fait ton point de vue, mais moi, personnellement, je me souviens que
Alors que j'étais fidèle dans un talent sans me rendre compte, parce que moi, tout ce que je fais, je le fais avec amour, hein, je le fais à fond. Voilà. Qu'est-ce que Dieu vient y faire? Il me dit, bon, c'est bon là, tu as fini cette étape-là, maintenant je te donne autre chose. Voilà, tu te donnes entièrement à ce que tu as à faire. Voilà. Et même parfois au niveau du coaching, au niveau de l'accompagnement que je fais avec des gens, au début, je me suis rendu compte qu'un temps, il m'avait envoyé une ou deux personnes. Il m'observait en fait. Et je me donnais à fond. Je me souviens d'une époque, il m'a donné un groupe WhatsApp, il y avait peut-être 70 personnes dedans. Et il me demandait d'enseigner sur la destinée, sur les talents. J'enseignais comme ça sans penser à quelque chose en fait. Et un jour, il m'a dit, c'est bon maintenant, ferme le groupe. Maintenant, avance. J'avance un jour, il me dit maintenant, crée une formation des talents, crée quelque chose, en fait, tu vas aider les gens, tu vas impliquer les gens. Et c'est toujours une découverte. Après un jour, il me dit maintenant, tu vas parler en public. Après, il me dit maintenant, tu vas aller à l'étranger. En fait, c'est toujours, la Bible dit que les bontés d'Éternel, en fait, elles ne sont pas épuisées. C'est dans Lamentation 3, je crois. Les bontés d'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Donc, chaque jour, en fait, quand tu marches avec Dieu dans sa présence, une relation profonde avec lui, il te révèle toujours des choses qui t'étonnent, qui t'émerveillent. Oui. Des choses qui t'émerveillent, en fait. C'est ça la liberté aussi en Christ. Amen. C'est ça la liberté, en fait. Le truc aussi, le système là, je sais ce que c'est. Hein. Ma femme et moi, on a beaucoup parlé de ça, en fait. Le truc de il faut, en fait. Il faut que je fasse ceci, il faut que j'accomplisse ceci, il faut que j'accomplisse ça, c'est fatigant. C'est épuisant. C'est épuisant, en fait. Je sais de quoi tu parles, c'est épuisant. C'est épuisant. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est que la portion que Dieu t'accorde pendant une saison, sois fidèle dans ça, c'est tout. Voilà, c'est ça. Sois fidèle dans ça, avance doucement. Si tu as besoin d'aide, il va t'aider. Et la preuve, c'est quoi? C'est que chaque fois que j'étais bloqué dans ma vie, en fait, le Saint-Esprit m'a amené quelqu'un, une aide, un être humain qui m'a enseigné sur certaines choses, qui m'a poussé à un autre niveau. Tu vois un peu? Chaque fois que tu es dans la dimension où il faut là, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à mettre l'esprit de côté, en fait. C'est clair. La Bible dit que l'œuvre qui nous a assignée, en fait, la tâche qui nous a assignée, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit de Dieu, en fait. Tout ce que tu vas essayer de faire par tes propres forces, déjà, tu seras mal à l'aise. Deuxièmement, ça va être dur parce que la grâce n'accompagne pas ça. L'onction n'accompagne pas ça. Tu vois un peu? La grâce n'accompagne pas ça. Ça n'accompagne pas, en fait. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, il te donne la grâce pour l'accomplir. Il te donne la grâce, il te donne la capacité. Tu sens, il y a des choses que je fais aujourd'hui que quand je suis arrivé en France, my God, j'ai désobéissé beaucoup au Seigneur, je peux vous dire la vérité. Pourquoi? Parce que j'avais peur. J'arrivais pas. Il me demandait, fais ceci. J'arrivais pas. Après, à un moment donné, j'ai senti comme s'il y avait un équipement à l'intérieur de moi, un empowerment, quelque chose, comme une force à l'intérieur de caractère qui me permettait maintenant de porter des charges. Je suis père, je suis marié, je coach beaucoup de gens, je suis mentor, je fais des formations, je fais plein de trucs. Mais qu'est-ce qui me donne la capacité de faire tout ça? C'est le Saint-Esprit à la fin de la journée. Moi, je me lève tous les matins. Si je peux parler un peu de ma routine, je me lève le matin. La première des choses que je fais avant de répondre au monde entier, avant de me connecter au monde, en fait, j'ai un temps avec le Seigneur. Et j'ai remarqué les jours où je n'ai pas passé du temps avec le Seigneur. C'est lourd. Ma journée devient dure, en fait. Ma journée devient dure. Maintenant, je rejoins ce que Dominique Robert dit. Il dit, Ecclésiaste 9:10, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ce que Dieu t'accorde à faire pendant une saison, fais-le. Et bien, c'est tout. Donne-nous le pain de ce jour, la force de ce jour. Voilà. Sois le meilleur cuisinier, c'est-à-dire, sois excellent dans ta charge de cuisinier. Le Seigneur viendra ajouter d'autres choses. Est-ce que vous savez même que dans ton travail, Dieu t'amène des gens pour t'aider, en fait? Oui. Il t'amène des gens, par exemple, tu as un livre à écrire, tu es fatigué, tu ne sais pas comment, il va t'amener quelqu'un qui va t'écrire, il va dire, bah, écoute, j'ai rêvé que tu avais un livre à écrire, tu avais un livre à publier, je peux t'aider. Bam! Ton livre est publié, en fait. Oui, j'ai rêvé que tu avais besoin de plus d'exposition. Je peux faire une vidéo pour toi. Bam! C'est comme ça, en fait. Mais reste concentré. Si tu es chrétien, j'ai un message à te donner. Tu es chrétien, c'est Dieu, en fait. Reviens à l'essentiel, au Saint-Esprit, en fait. La voix de Dieu. J'ai fait beaucoup de vidéos dessus, sur comment entendre la voix de Dieu. En tant que coach, j'ai fait des vidéos dessus. J'ai fait des articles dessus. Comment entendre la voix de Dieu. J'ai fait des vidéos sur le rêve de Dieu. Comment reconnaître un rêve de Dieu. J'ai fait. Allez sur YouTube, vous allez voir plein de ressources, en fait. C'est important, en fait. Tu vois, ça va t'empêcher. Parce qu'il y a des enseignements, même parfois chrétiens, qui te font peur. Moi, je sais. Moi, j'ai écouté les enseignements. Tu as l'impression que tu as raté ta vie. Tu as l'impression parfois que tu es en retard. Mais quand c'est comme ça,
tu as l'impression d'être en retard. Mais en retard par rapport à qui? Par rapport à quoi? C'est ça qui est souvent hallucinant, quoi. Ok. Donc voilà, je suis contente qu'on ait pu parler de ça, et je suis contente que tu aies pu entendre cela, et je suis contente de savoir que tu le comprends. Oui, non, je comprends. Mais le truc c'est que tu sais ce qui me, tu sais, l'une de mes frustrations aujourd'hui aussi, c'est que dans cette guerre, je sais pas si c'est dans cette guerre des médias, mais avec les médias, chacun peut interpréter ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, en fait. Oui. C'est pas parce que j'ai mis un statut sur Internet que ça veut dire que je combats ta théologie personnelle, en fait. Il faut qu'on arrête ça, en fait. Tu vois, à un moment donné, je vois des gens souvent sur Internet qui font des statuts, en fait. Je mets mon statut, écoute, je ne connais pas ta vie, je connais pas. Oui, et plusieurs fois tu as publié un statut où tu dis, écoute, quand j'écris quelque chose, ce n'est pas à toi forcément que je m'adresse. Oui. Et une vérité, c'est quoi? C'est que quand je vais en Martinique, je vais à Abidjan, même ici à Paris, quand je rencontre des gens, ils causent avec ça, ils me disent, mais William, tu es bizarre, tu n'es pas un gardu, tu n'es pas, j'ai dit, mais arrêtez, c'est ça que je dis une fois. Pour connaître un individu, asseyez-vous avec lui, en fait. Asseyez-vous avec lui. Et posez-lui des questions. Prenez un café, échangez. Moi, il y a plusieurs fois, j'ai dit aux gens, écoutez, je suis à Paris, à tel endroit, je suis à la Défense. Est-ce que je fais des photos? Est-ce que vous pouvez venir? J'invite des gens, en fait. Et là, quand tu viens, en fait, tu te rends compte que, c'est pas comme ça que je suis. Les messages que je mets, tout ce que j'ai écouté, tout ce que je fais sur Internet, Facebook, Twitter, tout ce que je fais sur Internet, c'est pour amener les gens à rentrer dans leur destinée. Tu vois? Tout ce que je fais, c'est pour amener les gens à se reconnecter à Dieu. C'est ça l'essentiel pour moi, en fait. Donc, arrêtons cette guerre chrétienne-là où on observe les statuts des gens. Oui, tel a dit ceci, je suis pas d'accord. Oui, tel a dit cela. Ah, ça sert à rien tout ça, en fait. Ça sert à rien, Isabelle, je t'assure. Je vois ça. Il y a des gens qui n'arrivent pas à me parler. Moi, je fais 2 mètres. Je fais plus de 100 kilos. Donc, je suis quelqu'un de très imposant, en fait. Et je sais que Dieu m'a donné cette grâce, en fait. Quand les gens qui me voient, qui envoient des statuts parfois bizarres, des statuts bizarres sur Facebook, lorsqu'ils me voient comme ça dans la rue, ils n'arrivent pas à me parler des fameux statuts. Ils n'arrivent pas, en fait. Parce que quelque part, en fait, ce que je dis, parfois, ça dérange quelque chose en eux. Ouais, c'est clair. Ça dérange la théologie, en fait. Ouais. Même lorsque c'est dans l'amour, c'est pourquoi je dois mettre des statuts ces jours-ci et dire aux gens, écoutez, le plus important, c'est la société. La création entière soupire, en fait. Elle attend la manifestation des fils de Dieu. Donc, préparez-vous, allez vers la société. On n'a pas le temps de se faire la guerre dans les 4 murs de l'église, en fait. À un moment donné, ça nous fatigue. Il y a beaucoup de gens que Dieu a appelés à aller toucher les gens dans la société, voir les SDF, donner des cours de langue dans la société pour impacter les gens, faire la cuisine. Mais ils sont toujours dans les 4 murs à se faire des petites guerres chrétiennes. Ah oui, elle a fait ceci. La destinée, ça ne veut pas dire ceci. Le talent, ça ne veut pas dire ceci. Pourquoi il dit ça? Non. Mais pendant ce temps, les chrétiens sont en train, les païens qui attendent de la parole de Dieu sont en train de mourir, en fait. J'irais plus loin, William. J'irais plus loin. Et je dirais même que c'est ceux qui se sentent en guerre qui sont en guerre. C'est pour ça que je reviens toujours sur l'importance d'avoir des convictions affermies, oui, afin de les assumer. Parce qu'il y aura toujours un moment où tu ne seras pas d'accord avec les personnes qui sont autour de toi. Parfois, il y aura des scissions. Parfois, ça créera des séparations. Mais plutôt que de te sentir rejeté ou pas aimé, comprends juste que, à ce niveau, nous ne pouvons plus évoluer ensemble parce que nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas ennemis. Nous ne sommes pas d'accord ne veut pas dire nous ne sommes pas ennemis. Maintenant, moi, j'ai constaté, en tout cas, c'est ce que je pense, que ce sont les personnes qui sont parfois les moins affermies dans leurs convictions, qui se sentent obligées qui se sentent en guerre ou qui se sentent attaquées ou qui ont l'impression que, parce que lorsque tu sais ce qui sort de ton cœur, tu ne crains pas ce qui sort de le cœur de l'autre. Toi et moi, on a parlé des talents, de la destinée. Il y a des points sur lesquels je suis désolée, malgré tout ce que tu as dit. J'ai entendu ce que tu as dit, j'ai compris ce que tu as dit, mais ça n'a pas changé mon point de vue
sur ce que je pense, parce que ce que je pense a pris le temps de s'affermir en moi. Je ne le dis pas parce que tel a dit, je le dis parce que, lisant la parole, ma vie ayant été éprouvée aussi par rapport à cela, ce n'est pas du jour au lendemain que quelqu'un va dire, ah, et je vais bouger comme ça. Ce que tu as dit, je l'ai entendu. Ça va faire son travail, et qui sait, peut-être dans quelques temps, je dirai, ah oui, finalement, je comprends, et c'est ce qui, voilà. C'est juste qu'il faut que les gens soient capables de parler. Il faut juste que les gens soient capables d'entendre. Parce que même pour réfuter un propos, il faut être capable de l'avoir entendu au départ. Donc, voilà, il n'y a pas de... C'est juste dommage, comme tu as dit, que beaucoup, du coup, se sentent un peu visés. Et je profite pour apporter un petit... c'est pas un petit témoignage, mais un petit remerciement, hein, William, parce que je me rappelle, je crois, il y a un an, oui, il y a pratiquement un an, j'avais publié un jour sur Facebook que, parce que j'ai publié un jour sur Facebook que j'avais vraiment peur, j'avais vraiment très peur de partager les choses qui germaient en moi. J'avais peur de les partager parce que justement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je sentais que ça clivait beaucoup avec la plupart des personnes avec lesquelles j'avais évolué jusqu'à présent. Mes propos et ce que je disais clivait beaucoup avec ce que j'avais jusque-là entendu, avec ce que j'avais jusque-là fait, et avec les personnes avec lesquelles je communiquais beaucoup à ce moment-là. Et du coup, j'avais tellement peur de partager ça parce que je savais que du moment que j'allais le partager, ça allait créer des « Oh, pourquoi? Qu'est-ce que tu vois ?» et trucs. Et je sais pas pourquoi, tu m'as envoyé un message ce jour-là en inbox. Tu as envoyé une simple phrase en disant « Isabelle, ouvre ta bouche. » Amen, amen. Isabelle, ouvre ta bouche. Et ce Isabelle, ouvre ta bouche, c'était exactement ce que j'avais entendu peut-être quelques années plus tard, mais en priant, je l'avais entendu. Isabelle, un jour, il va falloir que tu apprennes à ouvrir ta bouche. Il va falloir que tu ouvres ta bouche. Et au début de ma marche chrétienne également, il y avait des personnes qui avaient prié pour moi. Il y avait une personne qui m'avait dit ensuite que pendant qu'elle priait pour moi, elle avait entendu Isabelle, tu as une belle voix, dans le sens de il faut que tu parles. Donc, je tenais à te remercier parce que même quand tu m'as dit Isabelle, ouvre ta bouche, vraiment ça a relâché quelque chose en moi. Et donc, de ce côté, je me suis aussi dit, ah, tiens, j'ouvre ma bouche, mais ce que j'ai à dire n'est pas toujours en accord avec ce que le coach William dit. Donc, mais quand c'est lui-même qui a dit ouvre ta bouche, eh ben, ça veut dire qu'il est capable d'entendre ce qui sortira de ma bouche. Donc, voilà. Je te suis, regarde, je te suis en fait tout le temps, je te suis. Je comprends. En fait, tu sais, hein, nous avons des différents appels, nous avons des différentes sensibilités. Par exemple, dans une église, tu vas voir dans une maison, prenons le cas d'une maison, il y a toujours une personne qui va trouver que la fenêtre, en fait, est mal fixée. Pendant que les autres ils vont pas remarquer ce détail, en fait. Et cette personne sera gênée tant que cette fenêtre sera mal fixée, en fait. Mais c'est parce que c'est toi qui dois fixer cette fenêtre, en fait. Dieu a créé en nous ce qu'on appelle la loi de l'interdépendance. C'est-à-dire, un individu n'a pas tout. Tu peux faire des erreurs aujourd'hui, tu peux faire des erreurs demain. Tu as besoin de la connaissance d'une autre personne, en fait. Il y a cet équilibre, en fait, qui est important. Tu peux pas voir les choses tout le temps. Dieu te met à cœur des choses et tu es derrière, tu as peur. Finalement, tu te vides, en fait, de ta substance. Moi, je suis conscient que dans cette génération, ce que je dis, ça dérange. Je sais ça. Dieu m'avait dit, le Saint-Esprit m'avait dit, tu seras controversé. Et aujourd'hui, ce ne sont pas les païens qui m'attaquent, hein. C'est pas les païens qui m'envoient des flèches. C'est pas les gens qui connaissent pas Dieu. Ce sont les chrétiens. Parce que ce que je dis t'oblige parfois à sortir de ta zone de confort, commencer à considérer les choses autrement. Parce que j'ai dit, il y a les principes de Dieu, il y a la présence de Dieu. Et il y a des gens qui aiment seulement la présence de Dieu. Ils n'aiment pas les principes. Il y a aussi cette catégorie de chrétiens qu'il faut indexer. Il faut comprendre ça, en fait. On veut seulement prier. Indexer carrément. Ça, tu vas loin. Ben oui. Voilà. Ok, là, il est quelle heure? Il est 22h30 passé. Waouh, vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce live, William. Il est tard, on a vraiment eu du mal, on a perdu une heure pour arriver à se connecter.
et il y a beaucoup de commentaires, mais il n'y a pas énormément de questions. Donc, est-ce que tu as un mot pour la fin? Est-ce que tu souhaitais conclure d'une façon ou d'une autre avec un truc Moi, je veux juste te dire, je vais te laisser prier pour ça, voilà. Mais je vais juste te dire ceci, je vais juste te dire que, s'il vous plaît, pardon, soyons des chrétiens équilibrés, marchons dans l'obéissance et la sanctification. Je vous assure, c'est des choses que j'ai installées en moi, en fait. C'est des choses que, c'est-à-dire, j'ai appris à obéir à Dieu. J'ai appris à faire des choses qu'il fallait que je fasse quand il fallait que je les fasse, que je le veuille ou pas, en fait. Non, c'est ça. Donc, marchons dans l'obéissance et la sanctification, mais aussi soyons équilibrés, soyons des gens, formons-nous, soyons ouverts. Pensons à la société d'abord. La société a des problèmes. Ne lisons pas seulement les livres chrétiens et la Bible. Lisons aussi des livres sur la question. Lisons les livres de développement personnel. Lisons les livres des autres auteurs. Par exemple, des romanciers français. Lisons des choses. Soyons simples, en fait. Soyons simples. Ne soyons pas religieux. J'écris beaucoup sur l'esprit religieux ces jours-ci. Ne soyons pas des religieux. Ah non, Dieu n'a jamais fait ça. Pourquoi il fait ça avec toi? Non, 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 non. Ça ne sert à rien. Et je m'arrête en disant ceci. N'alimentons pas cette guerre que Satan a déposée dans le corps de Christ, qui est celle des chrétiens qui attaquent d'autres chrétiens. Le pasteur Carambriand en parlait l'autre jour, et j'ai reçu un message audio d'un individu, je ne sais pas où, qui disait, un pasteur ghanéen, je crois, qui disait que le Saint-Esprit lui montrait comme ça le diable qui amenait les chrétiens à se cogner la tête des uns contre les autres. Non. Le vrai combat, c'est dans la société. Donc, soyons des chrétiens, aimons le Seigneur, marchons dans la sanctification, obéissons au Saint-Esprit, soyons soumis. Allons dans la société maintenant, allons résoudre des problèmes des gens, allons porter des gens, allons consoler la veuve, allons équiper des gens, allons former des gens, allons booster des gens, allons faire des choses avec l'inspiration du Saint-Esprit. C'est tout, en fait, c'est tout. C'est ça la volonté de Dieu. Je pense que c'est ça que j'ai résumé ici, en fait. Voilà. C'est ce qui est bon. C'est ce qui est bon. C'est la volonté de Dieu. C'est ce qui est bon. Raison pour laquelle, contrairement à toi, plutôt que de partir dans le, je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas entre nous qu'il doit y avoir la guerre. Ce n'est pas entre nous que nous devons nous attaquer et tout. C'est la raison pour laquelle, justement, c'est aussi de notre responsabilité de ne pas tolérer l'intolérable. Après, maintenant, comment est-ce que nous agissons, c'est une autre question. Ça, c'est après. Sagesse. Voilà, la sagesse, c'est une autre question. Le Seigneur t'amène à parler de responsabilité de ne pas accepter l'inacceptable. Mais comment? Soyons sages maintenant. C'est là que c'est important. Ok, je te remercie, William, et je suis d'accord avec toi dans la mesure où, effectivement, lorsque nous ne sommes pas dans l'obéissance, de savoir que lorsque nous ne faisons pas ce que vraiment le Seigneur te dit, c'est ça que tu dois faire, comme tu témoignais tout à l'heure. De ton côté, je ne sais pas comment ça se manifestait, mais personnellement, je sais que quand je suis dans des périodes d'insomnie, où je veux dormir, mais je ne dors pas, où je me sens mal, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, à force de le vivre, j'ai compris que je suis à un point où je ne fais pas ce que je dois faire. Et il est temps que je me recentre sur les priorités et que je retende l'oreille pour être sûr que je ne me suis pas égarée en chemin, en fait. Voilà. Donc, merci beaucoup, William. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu voulais prier pour finir? Je vais te laisser prier. Ok. Seigneur, merci pour ce moment avec Isabelle. Merci pour cet échange sans langue de bois. J'espère que quelqu'un ici, Seigneur, a entendu quelque chose. J'espère aussi que quelqu'un a été béni, Père. Étends ta main de grâce sur tes enfants, Seigneur. Et s'il y avait quelqu'un qui nous suivait, qui avait été blessé ou alors qui se retrouvait dans cette course-là à la réussite, qui se sentait fatigué, Seigneur, restaure cette personne, Seigneur. Donne de la vigueur à cette personne, car c'est toi qui le fais, Seigneur. Amène tes enfants à comprendre l'essentiel qui est celui de d'abord grandir dans ta parole, grandir dans l'intimité avec toi, et ensuite aller vers la société pour être un apporteur de solutions, pour être quelqu'un qui procure la paix au nom de Jésus-Christ. Étends ta main de grâce, bénis tes enfants, Seigneur, fortifie-les, Seigneur. S'il y avait quelqu'un ici qui était déjà égaré, qui était déjà perdu, qui était déjà blessé parce qu'il n'arrive pas à faire des choses, Seigneur, touche son cœur maintenant, alors que je parle, Seigneur,
restaure son âme, Seigneur, fortifie le Seigneur, et que ce direct, en fait, soit aussi l'occasion pour beaucoup de personnes d'être bénies lorsqu'ils vont regarder en replay, Seigneur. Transforme la vie d'un individu et permet aux gens, Seigneur, de marcher davantage en amour. C'est ça le plus important. Il n'y a pas, la Bible dit qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister, en fait. Nous sommes dans l'amour de Dieu, nous avançons au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, William. Merci à toi. Je vais te laisser rejoindre Gloria. Tout à l'heure, elle était là, elle est repartie. Allez, bonsoir à tout le monde. Merci à tous ceux qui étaient en live avec nous et à tous ceux qui verront la vidéo en replay. À bientôt. À bientôt, bye bye. Bye.